Les énergies de la pleine lune du 21 janvier 2019 et de l'éclipse lunaire totale. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 6 janvier? Comment vous sentez-vous? La plupart d'entre vous ont des difficultés à s'endormir. D'autres, au contraire, ont un sommeil agité. Certains tournent et retournent dans leur lit, se lèvent et bricolent en attendant que le marchand de sable repasse. D'autres se réveillent plusieurs fois dans la nuit, d'autres encore dorment très peu, ce qui a pour effet de rallonger leur journée. Il plane dans l'air une énergie qui nous maintient éveillés dans tous les sens du terme. Et avec le transit de Mars en Bélier, l'action est décuplée et plus forte. Donc si vous vous sentez un tantinet soit peu agressif, sur la défensive, prêt à bondir sur le premier venu qui pourrait contrecarrer vos intentions, en colère ou stressé, sans trop savoir pourquoi, eh bien vous savez à présent que l'énergie de Mars, dieu de la guerre, transite son signe en domicile et donc en Bélier, et qu'il y est pour quelque chose si vos nuits ressemblent à vos jours et vice-versa. De plus, cette pleine lune du 21 janvier 2019 est couplée à une éclipse lunaire totale. Rappelons qu'une éclipse lunaire totale, c'est lorsque la Lune est plongée pendant un certain temps dans l'ombre de la Terre. Elle prend alors une couleur légèrement cuivrée selon l'alignement Soleil, Terre et Lune. Comme l'orbite de la Lune est alignée et confondue avec l'orbite de la Terre, nous avons une éclipse de Lune à la pleine Lune. Et pour qu'il y ait une éclipse, il faut que l'intersection des deux orbites, appelée ligne des nœuds, passe par le Soleil au moment de la pleine Lune. Ainsi, elle est la première éclipse de Lune de l'année 2019, mais aussi la dernière éclipse totale d'une série de 3 éclipses lunaires totales à 6 mois d'intervalle, dont la première a commencé le 31 janvier 2018, la deuxième le 27 juillet 2018 et la dernière pour cette pleine lune du 21 janvier 2019. La prochaine ayant lieu qu'en mai 2021. Vous pouvez alors imaginer dans quelle énergie de transformation intérieure nous pouvons être. Elle vient achever un processus énergétique qui a débuté le 31 janvier 2018 pour se clôturer en ce 21 janvier 2019. Entre les deux, nous avons pu assister et vivre dans nos vies des énergies puissantes qui, pour la plupart, nous ont affectés émotionnellement, mentalement et même physiquement. Ces 3 phases de l'éclipse solaire totale nous ont permis et vont encore nous permettre de mettre en lumière des émotions enfouies et inconscientes pour apprendre à les reconnaître dans nos vies, mais surtout pour prendre conscience de celles qui gèrent nos vies à notre place. Sommes-nous guidés par la peur, la frustration, l'angoisse, la colère? Qui décide de nos réactions? Nos émotions ou notre propre guide intérieur? Est-ce que nous bâtissons notre devenir sur toutes les peurs qui nous parcourent et qui viennent pour la plupart de nos blessures infantiles et karmiques non cicatrisées? Ou avons-nous conscience de qui mène la danse dans notre vie? Qui décide? Qui pense et qui agit? De ce fait, cette pleine lune couplée à l'éclipse lunaire totale devrait non seulement nous permettre de faire le point sur ce qui ne sert plus nos intentions, qui font obstacle à notre réalisation en éliminant de notre vie tout ce qui n'est plus aligné avec notre être intérieur, mais en plus, tel un laser, elle devrait mettre le doigt sur ce qui nous fait défaut et appuyer ou pas jusqu'à ce que cela fasse mal ou pas, pour que l'on comprenne bien qu'il y a des pans de nos vies intérieures, mais aussi extérieures, qu'il nous faut changer, modifier et transmuter pour notre plus grand bien. Mais chacun le vivra bien sûr selon son propre niveau de conscience et sa propre réceptivité. Et avec une lune qui rentre tout juste à 0,53 dans le signe des lions, vous pouvez imaginer que cette lune se teinte des énergies de feu du lion, mais aussi
Comme le lion est maîtrisé par le soleil, nous avons affaire à l'union du principe masculin et féminin qui œuvrent à l'intérieur de nous. Ainsi, c'est la totalité de ce que vous êtes qui devrait être sollicité et animé et qui devrait rayonner sur vos vies et dans les domaines où la lune transite en lion dans votre thème. Ainsi, une lune en lion est donc sous les influences du soleil et en analogie avec nos relations affectives, notre créativité, nos enfants, mais aussi notre propre expression et affirmation de soi. Cette lune est plus extravertie, a besoin de plus de confiance en elle, a besoin du regard des autres, elle a besoin de briller, de contrôler et parfois de dominer. La lune renseigne donc sur votre émotionnel, votre inconscient, vos parts féminines et maternelles, votre passé, votre foyer et votre famille. Elle parle du public, de la foule, de la clientèle et donc du peuple. Animée par ce feu intérieur, cette lune a un intense besoin de créer quelque chose qui l'anime. Et si cette pleine lune, couplée à l'éclipse lunaire totale, nous invitait à nous recréer, comme celle ou celui que nous sommes réellement et non comme les représentations égotiques que nous avons édifiées dans notre vie et tout autour de nous? Et si elle nous invitait enfin à accoucher de la plus belle œuvre qui soit? La rencontre avec notre nouvelle représentation de nous-mêmes. Mais pour cela, cette pleine lune couplée à l'éclipse lunaire totale pourrait bien en tirailler quelques-uns et les inviter à s'interroger sur leur propre individualité. C'est-à-dire prendre la place sociale qui leur revient tout en gardant leur indépendance et leur propre originalité. Œuvrer pour soi ou être au service des autres? S'individualiser en tant que lion ou suivre comme un mouton? Ainsi, avec Uranus qui est redevenu direct depuis la nouvelle lune du 6 janvier 2019, dans le signe des Béliers, Uranus nous demande si nous avons su profiter des changements ou des opportunités que la rétrogradation nous a fait entrevoir ou imposer. Avons-nous pu nous adapter aux changements ou avons-nous ignoré les messages? L'occasion nous est donc donnée encore une fois, avec une dissonance Lune-Pluton, de rentrer dans les profondeurs de notre être, causées par nos insatisfactions, nos doutes, nos angoisses, nos peurs ou nos inquiétudes quotidiennes, afin de modifier des parts de nous en souffrance et de modifier notre façon de voir les choses. Notre sensibilité, notre émotivité risque d'être touchée. On pourrait se sentir stressé ou nerveux. L'homme peut être aux prises avec ses remises en question lunaires, son féminin intérieur, son rapport à sa femme ou à sa mère, frustration, tension ou blocage. La femme pourrait être aux prises avec sa vie personnelle et sentir qu'elle doit changer, dépend de sa vie où elle est encore dépendante des autres et où elle peut avoir des difficultés à quitter son passé pour construire son avenir, à moins que ses obligations familiales soient plus dures à supporter. Et la plupart d'entre vous pourraient bien avoir des réactions impulsives, ne pas arriver à maîtriser leur émotionnel, ce qui pourrait créer des tensions, des conflits, des discussions houleuses, et ce, dans les domaines où l'Uranus transite en dissonance dans chaque thème. Il peut y avoir de l'imprévu dans les projets, de l'instabilité émotionnelle ou professionnelle, avec l'envie de faire exploser des pans de vos vies qui ne sont plus alignés avec votre être intérieur. En bref, impulsivité, tension, conflit, stress, rupture sont toujours d'actualité. Et avec une dissonance Lune-Mercure, notre communication ne devrait pas non plus être un long fleuve tranquille et pourrait bien s'établir en fonction de nos émotions et de nos réactions. Certains pourraient se laisser envahir par leur instinct, d'autres par leur intellect et leur réflexion, mais on peut tout aussi vaciller soit d'un côté, soit de l'autre, selon notre niveau de maîtrise émotionnelle, et ce, dans les domaines où Lune et Mercure transitent dans chaque thème. Nos réactions pourraient être excessives et liées à des désirs hors normes,
à des frustrations affectives ainsi qu'à une vision déformée et en marge de la réalité. La lune conjointe au nœud nord en Cancer nous montre que nous ne pourrons pas passer à côté de cet émotionnel et qu'il va nous falloir épurer tout ce qui touche à la sphère inconsciente, familiale, féminine, à la mère, la maternité et à l'enfantement, car pour s'individualiser en lion, il va nous falloir reconnaître nos besoins émotionnels et affectifs. Non ceux qui appartiennent à nos clans familiaux, mais ceux qui sont lovés au fond de notre être profond et qui ont du mal à se frayer une place au soleil, tant nos conditionnements prennent toute leur place. Avec la conjonction Mercure-Pluton nœud sud, c'est donc toute notre sphère communicative qui peut être remise en cause, avec des renoncements pour certaines relations et une transformation de tout notre environnement inconscient, passionnel, instinctif, mais aussi nos peurs ou nos angoisses les plus profondes. Car le but de toute cette manœuvre reste bel et bien de redéfinir notre identité, en passant en revue tout ce qui touche notre amour-propre, notre ego, notre rayonnement, notre volonté ou notre expression, mais aussi tout ce à travers quoi nous nous sommes construits, comme les édifices et les structures patriarcales avec lesquelles nous avons jusqu'à présent évolué, avec le soleil conjoint nœud sud, et qui ne sont plus d'actualité. La voie nous est peut-être montrée avec cette lune conjointe au nœud nord en Cancer, qui pourrait nous suggérer de nous libérer de ce collectif patriarcal absolu qui nous maintient sous l'emprise d'une certaine culpabilité et d'interdits de croissance. Pour aller vers un matriarcat évolutif, une nouvelle création de notre collectif et donc de nous-mêmes, plus imaginative, plus inspirée, plus à l'écoute, plus centrée sur le cœur, plus intuitive et réceptive, et qui devrait nous ouvrir les portes de notre propre réalisation. Et il est clair qu'en attendant ce jour, si ce jour doit avoir lieu, nous sommes quand même bel et bien encore dans des énergies de rébellion contre des contraintes et toute discipline imposée, créant des conflits ou des ruptures de toutes sortes avec une dissonance Soleil-Uranus. De plus, l'énergie nous pousse à polémiquer et nous met sous grande tension avec une dissonance Mercure-Uranus. Et tout nous porte à croire que nous sommes vraiment dans une énergie de destruction et ce n'est pas le carré Uranus-Pluton qui dira le contraire. Car Uranus parle de rébellion, là où Pluton parle de répression. Et que les deux associés l'un à l'autre ne peuvent qu'engendrer des confrontations douloureuses et des dégâts de toutes sortes, dans les domaines où ces deux planètes transitent dans chaque thème. Un vent de folie destructeur s'empare de nos vies qui ont été édifiées sur des carcans d'abus de pouvoir, d'illégalité et d'injustice, pour les amener à retrouver l'alignement et le respect que tout un chacun espère voir dans sa vie. Et que cela soit au niveau collectif ou personnel, la meilleure solution pour dépasser tout cela serait encore d'aller vers ce nœud nord en Cancer, retrouver notre enfant intérieur, le consoler de toutes ses peurs, de toutes les fois où il s'est senti abandonné et lui prodiguer nous-mêmes cet amour dont il manque, en le rassurant et en le sécurisant, afin que toute sa colère, ses doutes ou ses incompréhensions ne viennent plus nuire à sa vie de tous les jours, mais qu'entouré, aimé et choyé par les parts plus matures et plus spirituelles, il s'en serve pour devenir une toute nouvelle création de lui-même, plus autonome, plus individuel et plus libre. Il n'a alors plus besoin de s'attirer des expériences douloureuses de non-amour, car il rayonne déjà en lui tout cet amour. Chiron a refait une incursion dans le signe des Poissons du 26 septembre 2018 au 18 février 2019, révélant notre tendance à vaciller entre sacrifice et véritable aide. Cette énergie peut amener avec elle des épreuves susceptibles de nous montrer cette différence, étape que nous devrions franchir à la fin de son transit en Poisson et qui nous permettra d'éclaircir un peu plus notre profil psychologique en trouvant des réponses à nos agissements intérieurs.
Ainsi, notre climat intérieur est à l'image du climat social, ce qui sous-entend que cela reste encore assez tendu et conflictuel. L'impulsivité et les tensions risquent d'outrepasser notre maîtrise intérieure et extérieure, avec des réactions qui peuvent pousser à la destruction de façon radicale, avec une dissonance Mars, Saturne et Pluton. Finalement, la meilleure solution à adopter pour vivre au mieux ces énergies de tension sera certainement de s'appuyer sur le trigone de Mars à la conjonction Vénus-Jupiter en Sagittaire, qui nous invite à élever notre conscience du bonheur et à profiter de la vie et de tous ses bienfaits. Là, dans l'instant présent, sans se préoccuper de ce qui n'est plus ou de ce qui n'est pas encore, tout en restant ouvert à toute potentialité. Et pour cela, il s'agira d'arriver à équilibrer nos désirs et nos sentiments, d'entreprendre avec confiance et enthousiasme, d'être dans une dynamique constructive, tout en veillant à ne pas être dans l'excès, et tout cela dans les domaines où Mars, Vénus, Jupiter transitent dans chaque thème. Ainsi, si l'on prend la date de l'éclipse lunaire totale, couplée à la pleine lune qui est le 21 janvier 2019, on peut additionner tous les chiffres entre eux, c'est-à-dire 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9, on obtient le nombre 16. Si l'on ne réduit pas et que l'on garde le nombre 16, 16 correspond à l'arcane de la maison Dieu, qui symbolise les changements importants et soudains, carte de destruction et de rupture. Elle pourrait correspondre à Pluton, qui est de détruire en vue de reconstruire. Elle marque donc la fin de ce qui a commencé émotionnellement à émerger pendant l'éclipse lunaire totale de janvier 2018 pour atteindre son apogée en juillet 2018 et rompre définitivement pour cette pleine lune couplée à la dernière éclipse lunaire de l'année 2019. Rappelez-vous qu'est-ce qui a émergé émotionnellement autour de la pleine lune et de l'éclipse lunaire totale du 31 janvier 2018. Qui était à son paroxysme émotionnel autour de la pleine lune et de la deuxième éclipse lunaire totale du 27 juillet 2018, et qui pour cette pleine lune du 21 janvier 2019, couplée à la dernière éclipse lunaire totale de l'année, va enfin pouvoir vous permettre de vous libérer. Qu'est-ce qui vous quitte dans votre vie pour ne plus revenir et qui, vu sous l'œil transformateur, vous libère de tant de souffrances ou de douleurs, et qui n'est plus vous, ni ne vous correspond. Pas de retour possible, la transmutation d'une partie de votre être en vue de votre individualité dans les domaines où l'axe Lion-Verseau se trouve dans votre thème est en phase de s'achever. La transformation a certainement dû s'opérer dans tout votre être et dans toute votre vie. Plus jamais votre vie ne sera ce qu'elle a été. Vous venez de passer une étape ascensionnelle, vous allez pouvoir enfin vous recréer. Ce sera à vous de choisir les meilleures possibilités qui vous seront données pour avancer d'un pas nouveau. Résister ne servira à rien. Laissez-vous prendre en charge par la voie de la transformation qui sait mieux que vous ce qui est utile à l'évolution de votre conscience supérieure. Si l'on réduit maintenant le nombre 16, nous obtenons 7. Ainsi, pour devenir cet être spirituel et connecté à la vie et au divin avec le 7, il nous faut passer par des choix avec le 6. Qui détermine notre futur et par des situations instables qui nous incommodent tout en apprenant à dompter nos pulsions, en utilisant notre voix intérieure ou notre sage intérieur plutôt que notre ego qui est livré à tous nos conditionnements et à nos peurs dans le seul et unique but de trouver l'unité en soi avec le 1. Le 7 exprime l'aboutissement de votre quête, commencée le 31 janvier 2018. Il est votre plus belle réussite, même si pour cela vous avez dû vous dépouiller de tout ce que vous étiez. Seul votre regard compatissant, empathique et spirituel pourra approuver votre transformation, lorsque votre ego sera encore dans ses souffrances. Le choix sera alors de savoir vers quelle disposition vous voulez être,
dans l'ouverture et la compréhension, ou dans la colère et la tristesse. Ainsi, pour conclure, cette éclipse lunaire totale va vous aider à transformer tout ce qui n'est plus aligné avec votre individualité, ce qui vous permettra enfin de fermer la porte à l'ancien pour ouvrir une nouvelle page à votre histoire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne pleine lune et une très bonne éclipse lunaire totale. Une belle transformation et transmutation de tout votre être. Et puis si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie65 pour une étude personnalisée ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. N'hésitez pas non plus à consulter la page Ressourcea Formation. Des régressions à MP3 ont été ajoutées pour que vous puissiez continuer à travailler sur vous. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche en haut pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!